Actuellement, beaucoup de personnes sont en train de passer les entretiens dans les différentes ambassades et les différents consulats pour les procédures des visas étudiants. Parce que les rentrées, c'est en septembre, c'est en octobre, d'un pays à un autre, d'une université à une autre. Et donc, du coup, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire une vidéo où nous donnons 3 conseils aux uns et aux autres pour que leur entretien à l'ambassade soit un succès. Donc, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 points essentiels, de 3 points qui, quel que soit X, viendront au cours de ton entretien. Là, je vais beaucoup plus parler du contenu de l'entretien en soi et je vais évoquer le projet d'études que tu dois être capable de défendre et puis je vais répondre à 2 questions qui, d'une manière ou d'une autre, viendront. C'est-à-dire, la première question sera forcément pourquoi doit-on te donner le visa? Et la dernière, ce sera est-ce que tu vas rentrer après tes études? Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry. Je suis étudiant camerounais, je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Sur Parlons Voyage, nous parlons de tout ce qui tourne autour des procédures de voyage, autour de la vie à l'étranger, autour de l'immigration. Donc n'hésite pas à t'abonner parce que chaque semaine, nous publions au moins 2 contenus informatifs sur les procédures de voyage. Et au cours des semaines à venir, nous allons produire pas mal de contenus sur les procédures de visa, étudiants, au pair, travail, formation professionnelle, volontariat, que ce soit en Allemagne, en Belgique, en France, au Canada, en Angleterre, en Italie. Nous sommes en train déjà de préparer pas mal de vidéos, mais croyez-moi, vous n'allez pas le regretter. Donc, abonne-toi et rendez-vous dans les 10-15 prochaines minutes pour évoquer la thématique du jour. Alors, comme je disais déjà tout à l'heure, la première des choses, c'est que tu dois avoir un projet d'études et tu dois maîtriser ton projet d'études. Qu'est-ce que j'entends par projet d'études? Tu as une admission en master en électronique. Tu as une admission en master en sciences politiques. Tu as une admission en master en, je sais pas, philosophie. Ton projet d'études, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce que tu veux étudier dans cette filière? Qu'est-ce que cela va t'apporter personnellement? Est-ce que tu penses toi-même que tu as les compétences académiques nécessaires, que tu as le background nécessaire pour pouvoir conduire tes études à bout dans la filière où tu as été admis? C'est ça ton projet d'études. Et tu dois être capable de le défendre. C'est-à-dire, tu dois être capable de dire le pourquoi est-ce que c'est-à-dire le pourquoi est-ce que tu penses que c'est la bonne filière pour toi, le pourquoi est-ce que c'est-à-dire quel est comment est-ce que je peux dire, c'est-à-dire quel est le lien entre cette filière et toi, est-ce que tu as fait jusque-là? Si tu n'es pas capable de le défendre, alors il y a un problème à coup sûr. Maintenant aussi, tu dois savoir une chose, je sais pas, ok. Il y avait juste quelqu'un là dehors. Maintenant, tu dois aussi savoir une chose, c'est quoi? C'est que si tu dois être capable, c'est-à-dire comment trouver la jonction, comment trouver l'équilibre entre ce que tu as fait jusque-là, ce que tu comptes faire dans le pays où tu comptes étudier. Il faudra que tu les répètes. Et maintenant, si tu as par exemple besoin juste d'accompagnement pour la préparation de ton entretien à l'ambassade, au consulat, tu peux nous contacter. Nous pouvons te proposer 3, 4, 5 séances au cours desquelles nous t'aidons justement à améliorer ton speech. Nous faisons une sorte de préparation ciblée directement sur toi, de telle sorte que ce que tu vas dire à l'ambassade ce jour-là soit convaincant, de telle sorte que tu ne balbuties pas, de telle sorte qu'il y ait une cohésion, une cohérence parfaite, que ce soit la symphonie, que ce soit du Beethoven que tu vas servir. C'est-à-dire il faut que ce soit parfait de chez parfait, de telle sorte que tu puisses convaincre la personne
qui va te faire passer ton entretien. Donc, première des choses, tu dois maîtriser ton projet d'études au bout des doigts. Tu dois être capable de le défendre. Tu dois en être convaincu. Tu dois être, c'est-à-dire, même si on te réveille à quelle heure, tu dois être capable de dire quelque chose, de dire tout ce que tu as à dire. Tu dois être capable de convaincre. Tu dois être convaincu toi-même pour pouvoir convaincre. Et donc, du coup, lors de nos séances de préparation des entretiens, c'est exactement ce que nous faisons. Nous te donnons, nous améliorons, c'est-à-dire tout est en toi. C'est comme si tu es la matière première et nous prenons cette matière première-là pour en faire des diamants. Tu vois, pour tailler. Et donc, voilà. Donc, voilà, un instant, je ne sais pas ce qui se passe. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? Ça semble bête, mais on peut te poser cette question. Pourquoi doit-on te donner le visa à toi? Pourquoi est-ce que tu penses qu'on ne devrait pas te refuser le visa? Maintenant, comme je dis toujours, la meilleure façon de répondre à cette question est de changer de place. C'est-à-dire, à toi maintenant de prendre la place de la personne qui est en train de t'écouter. Parce que si tu réfléchis comme la personne qui t'écoute, si tu réfléchis comme la personne qui prend la décision de te signer ton visa, alors tu peux voir les choses autrement. Pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? Pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? Il y a pas mal de choses que tu peux dire dans cette partie de l'entretien qui peuvent forcément revenir dans ce que tu auras dit pour ce qui est de ton projet d'études. Parce que, un instant, je sais pas, j'ai un peu soif. Pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? En fait, c'est un peu comme si on te demandait pourquoi est-ce qu'on doit te recruter, pourquoi est-ce que tu penses que tu es la bonne personne, qu'est-ce que tu as de plus que les autres n'ont pas, qu'est-ce qui fait ta plus-value, quelle est la différence que tu apportes sur le marché, si je peux dire ça comme ça, s'il faut parler en termes économiques. Donc, tu dois donc être capable de dire le pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa. Pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? Il y a pas mal de paramètres qui entrent en jeu et d'une personne à une autre, forcément, il y aura des détails qu'on pourra changer. Et justement, ça aussi, ça fait partie des choses sur lesquelles nous revenons pendant nos séances de coaching, pendant nos séances de préparation et d'accompagnement pour nos clients maison et aussi pour maintenant, pour les personnes, par exemple, qui peuvent, par exemple, nous contacter pour qu'on prenne en charge, par exemple, juste cette procédure-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit te donner le visa? Pas mal de réponses. Si tu as de bonnes performances académiques, ça peut rentrer dans tes réponses. Si tu es encore très jeune, ça peut rentrer dans tes réponses. Si ce que tu as étudié ici est plus ou moins une sorte, c'est ce que tu vas étudier est plus ou moins le prolongement de ce que tu as commencé à étudier jusqu'ici. Ça fait également aussi partie des réponses que tu pourrais donner. Et c'est maintenant tout ça donc qui fait en sorte que quand tu arrives dans ton pays, quand tu arrives à l'ambassade, quand tu arrives au consulat devant la personne avec qui tu es en train de parler, que tu puisses construire un discours plus ou moins cohérent, un discours convaincant pour que la personne qui t'écoute puisse te dire « Ok, je peux plus ou moins à mon niveau émettre un avis favorable pour qu'on te donne un visa étudiant ». Et donc, justement, si tu as besoin d'accompagnement pour ce qui est de cette préparation-là, tu peux nous contacter et nous verrons justement ce qu'il y a lieu de faire pour toi. Dernière question que nous allons évoquer aujourd'hui, une question un peu qui déstabilise un peu. Est-ce que vous allez rentrer après vos études? On peut poser la même question aux gens qui font par exemple les formations professionnelles. Est-ce que vous allez rentrer après votre formation professionnelle? Est-ce que vous allez rentrer après votre année au pair? Est-ce que vous allez rentrer après votre année volontariat? C'est une question bizarre, c'est une question piège. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à la réponse que vous allez donner à ces niveaux. Parce qu'elle peut tout dire comme elle peut tout gâcher. C'est-à-dire elle peut tout sauver comme elle peut tout gâcher. Je ne vais pas vous demander de dire je vais rentrer, je ne vais pas vous demander de dire je vais rester. Je vais vous demander de dire les deux. De jouer sur les deux tableaux. Moi, c'est mon conseil, il vaut mieux jouer sur les deux plateaux, il vaut mieux jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire, on part dans la perspective de je vais bien rentrer, mais, ou bien je ne vais pas rentrer, mais. C'est-à-dire, tout dépend maintenant de la perspective que tu vas prendre. Je vais rentrer, mais. Si on fait une simulation, vous avez par exemple obtenu une admission
on prend quoi par exemple? Business Administration. Master en Business Administration. Vous avez une admission en Master en Business Administration. Alors, vous arrivez à l'ambassade, on vous demande est-ce qu'après votre Master en Business Administration, vous allez rentrer? Moi, ce que je répondrais, c'est personnellement, je n'aurais aucun problème à rentrer après mes études au Cameroun. Si je peux trouver un boulot au Cameroun où on me paye un certain montant, où je pense plutôt que la rémunération est à la hauteur des études que j'aurais effectuées à l'étranger, alors je serais plus ou moins prêt à rentrer. Je serais plus ou moins prête à rentrer. Cependant, si après avoir terminé mes études en Belgique, après avoir terminé mes études en Allemagne, une entreprise se propose de me recruter, je peux décider de travailler pour cette entreprise-là pour un début. C'est-à-dire, même si je décide de travailler d'abord pour 5 ans pour cette entreprise-là, même si un jour je vais décider de rentrer, au moins ça m'aura permis de gagner en expérience. Parce que n'oublions pas aussi que quand je décide d'aller étudier en Allemagne, quand je décide d'aller étudier en France, je ne pars pas que chercher les connaissances théoriques. Je m'en vais aussi pour rentrer avec des compétences pratiques, et une sorte d'expérience professionnelle. Et au Cameroun, il y a pas mal d'entreprises allemandes qui font du business. Donc, ce qui fait que si, par exemple, après avoir soutenu mon master, après avoir terminé mes études de MBA, un master en Business Administration en Allemagne, je décide de rentrer au Cameroun un jour, peut-être après avoir travaillé 5 ans en Allemagne. Au final, c'est aussi au-delà des diplômes allemands que je présenterai, c'est aussi l'expertise allemande que je vais présenter. Et si je peux travailler en Allemagne pendant un temps et que pour retourner au Cameroun, je travaille également aussi pour une entreprise allemande, cette entreprise-là aura un peu plus tendance à me faire confiance de telle sorte que du moins, cette entreprise-là pourra facilement me faire confiance parce qu'elle saura que, ok, j'ai étudié en Allemagne, j'ai travaillé en Allemagne. Si j'ai pu faire 5 ans dans une entreprise en Allemagne, ça veut dire que maintenant, en rentrant dans mon pays, si on me met dans des conditions plus ou moins acceptables, alors je peux être au maximum de mon rendement. Et donc, au final, c'est aussi cette entreprise-là qui va en profiter. Donc, je ne dirais pas que je vais rentrer, je ne dirais pas que je ne vais pas rentrer, mais ce que je suis en train de dire, c'est que je vais rester ouvert ou ouverte aux possibilités qui vont se présenter à moi. Et sur la base de ces possibilités-là, je saurai plus ou moins à l'instant T la décision que j'aurai à prendre. Voilà plus ou moins une tentative de décision que moi je pourrais donner. Si par exemple, je passais à l'ambassade la semaine prochaine et que j'avais une admission en Master en Business Administration en Allemagne. La même chose pourrait être pour la Belgique, la même chose pourrait être pour la France ou pour le Canada. Donc voilà, si, comme je disais, si tu as besoin d'accompagnement, si tu as besoin de coaching pour ton entretien de visa au consulat ou à l'ambassade, contacte-nous et nous allons nous asseoir, nous allons te préparer de telle sorte que ce jour-là, tu sois à 100% dans ta confiance. Donc, d'ici à là, porte-toi bien des choses à toi. J'espère que tu as aimé la vidéo, j'espère que tu as partagé la vidéo, j'espère que tu vas me laisser en commentaire. Si tu as des suggestions, si tu voudrais qu'on aborde certains sujets, n'hésite pas à le faire en commentaire. Donc, porte-toi bien, abonne-toi, active la cloche de notification et ne rate pas les prochaines vidéos. Ciao, ciao.